Amen. On peut s'asseoir. Magnifique est le Seigneur. On va le voir ce matin combien Dieu est vraiment magnifique. Tant qu'on ne l'a pas connu, on ne peut pas s'imaginer. Amen. Tant qu'on ne l'a pas reçu, on ne peut pas connaître la grandeur, la gloire, la puissance de Dieu, l'amour infini même de Dieu. C'est vraiment quand on le reçoit dans nos vies, dans nos cœurs, qu'on peut découvrir ce grand Dieu que nous adorons, ce Dieu qui est mort à la croix pour nous, afin de nous réconcilier avec le Père dans les cieux, afin qu'on puisse connaître sa présence même dans nos vies, la gloire du ressuscité, de celui qui a vaincu la mort à la croix, celui qui a vécu notre nature de pécheur à la croix, celui qui a tout vaincu et qui nous donne la victoire en son nom maintenant. Amen. Amen. Je vais vous inviter à tourner avec moi ce matin dans 1 Timothée, le chapitre 1. On va lire les versets 12 à 17. La semaine passée, on a vu une parole certaine du Seigneur dans 2 Timothée 2,15. Mais ce matin, nous allons voir une parole certaine, fiable, une parole sur laquelle on peut vraiment, qui est digne de confiance et qui dit vraiment, qui nous raconte la grandeur même de notre Dieu ce matin. 1 Timothée chapitre 1, versets 12 à 17. On lit ici, à partir du verset 12. « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. Moi qui, auparavant, étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Cependant, il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux, mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Prions le Seigneur ce matin. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole ce matin. Merci particulièrement pour sa parole, Seigneur Dieu, qui révèle combien tu es un Dieu qui s'est fait chair, la parole de Dieu qui s'est fait chair, et comment ta parole est certaine, Seigneur. Oui, cette parole certaine que tu es venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. Seigneur, merci de ta grâce, cette grâce infinie, cet amour de toi, cet amour infini de toi, Seigneur Dieu, d'être venu te révéler à nous, d'être venu dans ce monde, accomplir à la croix ce sacrifice qui nous rachète de nos péchés, qui nous rachète de nos vies, Seigneur Dieu, de nos vies qui étaient vaines ici-bas dans ce monde, Seigneur, et qui fait de nous des enfants de Dieu, Seigneur. Merci du Dieu que tu es, Seigneur. Merci pour ta parole ce matin. Et je te prie, Seigneur Dieu, ce matin, que ton Saint-Esprit puisse rendre vivante à nos cœurs, à notre esprit, Seigneur, cette parole qui est certaine pour nous, pour nos vies, pour ce monde qui périt, Seigneur, que tu es venu pour nous sauver, Seigneur. Que ton Saint-Esprit rende vivantes ces paroles à notre esprit et qu'il puisse ainsi les imprégner dans nos cœurs, dans notre esprit, afin qu'on puisse, Seigneur Dieu, nous attacher pleinement à toi avec foi et avec espérance jusqu'au jour de notre résurrection avec toi dans le ciel, Seigneur Jésus. En ton nom, Seigneur Dieu, j'ai prié ce matin. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence, pour ton Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit, Seigneur Dieu, que nous sommes tes enfants et que tu es là bien présent dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. En ton nom, j'ai prié, Père. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai intitulé mon message ce matin « La grâce hyper abondante ».
Hein? C'est un gros mot, ça, hyperabondante. On va le voir un petit peu plus tard. On vient de lire dans le verset 15, on vient de lire « Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. » Et c'est l'apôtre Paul qui parle ici et il dit lui-même « Je suis moi-même le premier d'entre eux. » Vous savez, l'expression « cette parole est certaine », c'est une expression qui revient à 5 reprises dans les épîtres pastorales. Là, on vient de lire dans la première épître de Paul à Timothée, cette expression qui dit « cette parole est certaine ». Mais vous savez, vers le milieu du 1er siècle, cette expression était utilisée par les croyants des églises pour souligner, pas n'importe quoi, pour souligner des vérités qui étaient les vérités les plus importantes qu'on connaît de la révélation de la parole de Dieu pour nous. Le mot grec qui est traduit ici par le mot « certaine » est le mot qui est traduit par « fidèle » qu'on a vu même dimanche dernier dans 2 Timothée 2,13, qui disait « Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle. » Pardon. Lui reste fidèle car il ne peut se renier lui-même. Alors, ce mot veut aussi dire « digne de confiance ». Et ce mot indique aussi une valeur de vérité qui était inébranlable aux yeux de l'apôtre Paul qui a été celui que Dieu a utilisé ici pour cette épître qu'on regarde ce matin. Dans notre passage, dans ce passage des versets qu'on vient de lire, cette parole certaine et digne d'être acceptée sans réserve est que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver, non pas des bien portants, hein, non pas des gens qui sont des bonnes gens, mais pour sauver vraiment des pécheurs. La formulation du texte résume l'essence même du message de l'Évangile et la formulation du texte même met en lumière la raison de la première venue de Jésus dans le monde. La première venue de Jésus dans le monde. Quand on lit le monde ici, ça veut dire le monde physique qui est en opposition au monde spirituel. Ce monde dans lequel, pour entrer, Jésus a dû quitter son trône de gloire, sa nature purement spirituelle d'esprit dans lequel il était, pour s'incarner comme un homme, comme nous, dans la faiblesse, pour naître dans ce monde. Alors, le but de sa naissance dans ce monde était donc celui de venir sauver des pécheurs. Et comment Dieu pouvait venir sauver des pécheurs comme nous? En expérimentant les mêmes faiblesses dans lesquelles nous pouvons nous trouver maintenant dans nos vies. Et le mot pécheur est mis en valeur ici. Le mot se rattache aux pécheurs qui sont décrits dans les versets qui précèdent le passage qu'on vient de lire. On lit dans le verset 9 et 10, juste dans les versets avant le verset 12 qu'on avait commencé à lire, dans 1 Timothée 1, on lit en ce qui concerne la sorte de pécheurs que Jésus est venu sauver, les malfaiteurs et les rebelles, les impies et les pécheurs, les sacrilèges, les profanateurs, ceux qui tueraient père et mère, les meurtriers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Ça, c'est le genre de pécheur auquel le mot réfère ici que Jésus est venu sauver. On ne pourrait même pas imaginer qu'un Dieu saint et juste comme le Dieu qu'on connaît et qu'on adore ici dans la Bible puisse venir des gens de cette nature-là. Mais il est venu pour sauver des pécheurs de cette nature-là. Et c'est une parole certaine que la parole de Dieu nous donne ce matin, que Jésus est venu dans ce monde pour sauver ce genre de personnes-là qui étaient ces genres de pécheurs-là. Alors, lorsqu'on lit la description des pécheurs que Jésus est venu sauver dans ce monde, personne ne peut dire qu'il est trop grand pécheur pour que Jésus ne puisse le sauver. Personne pourrait dire ça. Jésus a dit aux pharisiens et aux scribes qui murmuraient de le voir manger avec des gens de mauvaise vie, dans Marc 2, dans le verset 16 et 17, on lit que le voyant manger avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, les spécialistes de la loi et les pharisiens dirent à ses disciples,
Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? Jésus, qui avait entendu, leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Et quand il dit des pécheurs à changer d'attitude, il veut dire qu'il est venu appeler des pécheurs à se repentir de la vie qu'ils menaient maintenant, qu'il a appelé des pécheurs à venir changer d'attitude et changer de vie comme celle qu'ils vivaient maintenant. Alors, aucun croyant, même de ceux qui peuvent prétendre plaire à Dieu dans leur vie, ne peut considérer un pécheur, quel qu'il soit, aussi pécheur qu'on peut l'imaginer, quel qu'il soit, comme un cas de trop grand pécheur pour être sauvé. Parce que c'est les pires pécheurs même que Jésus est venu pour les sauver. James Smith, dans son commentaire qui s'intitule « Prêche toute la parole », dans le volume 2 de son commentaire qui concerne le verset de Marc 2,16 qu'on vient de lire, il dit que nous sommes très reconnaissants aux pharisiens d'avoir posé cette question. De quelle question qui parle du verset 16? C'est que les pharisiens ont demandé aux disciples de Jésus « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? » Alors, il dit « Nous sommes très reconnaissants aux pharisiens d'avoir posé cette question, car elle nous fait toucher du doigt la grandeur infinie de la grâce divine. » Amen. Si les pharisiens, qui s'opposaient même de voir le supposé Messie manger avec des pécheurs, ils se scandalisaient même de ça. S'ils n'auraient pas posé cette question-là, on n'aurait jamais connu cette réponse de Jésus qui dit « Hey, je suis pas venu pour sauver des gens qui sont bien, moi là. Je suis venu pour sauver des gens qui sont des pécheurs, les pires de la race humaine. » Amen. Ça prend vraiment une grâce infinie de Dieu, un amour infini de Dieu pour aimer l'homme au point de vouloir les sauver malgré les conditions de vie dans lesquelles il se tenait. Vous savez, il n'y a pas d'homme ni de femme trop pécheur que Dieu ne puisse sauver. Dans 1 Timothée 2, on lit dans le verset 3 et 4. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut sauver tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes aient la révélation de la vérité pour leur vie. Et lorsque Jésus est mort à la croix, vous savez que la dernière chose qu'il a dite a été les mots « tout est accompli ». Et quand il a dit les mots « tout est accompli », si on lit le verset de Jean, chapitre 19 au verset 30, on lit bien « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « tout est accompli », puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'est que son œuvre maintenant était finie, accomplie, réalisée. Le but pour lequel il était venu dans sa vie, qui était de venir pour sauver tous les hommes, avait été maintenant accompli à la croix. Le prix pour le pardon du péché, pour que tous les hommes soient réconciliés avec Dieu, a alors été entièrement payé, réglé à la croix. D'ailleurs, le mot qui est traduit par accompli est le mot grec qui dit tétélestai. Et ce mot grec était un mot qui était utilisé dans les affaires commerciales. Lorsque quelqu'un réglait entièrement une facture, on apposait un sceau avec ce mot sur la facture qui disait tétélestai, que toute la facture était entièrement payée, que le débiteur n'avait plus aucune dette envers son créditeur, que tout était vraiment complètement réglé et payé. Maintenant, même si Jésus a payé à la croix le prix pour le pardon des péchés de tous les hommes, de tous les temps, de tout le monde, cela ne veut pas dire que tous les hommes sont automatiquement sauvés. Suite à sa résurrection d'entre les morts, le Saint-Esprit a été envoyé
pour convaincre tous les hommes de leur besoin de croire en Jésus pour être réconciliés avec Dieu. C'est-à-dire pour recevoir cette grâce du pardon qui avait été accomplie par Jésus à la croix. Alors, seuls ceux qui acceptent humblement de confier leur vie à Jésus peuvent recevoir cette grâce du pardon qui a été accomplie par Jésus à la croix pour être sauvés. Maintenant, la conversion de Paul à Jésus est un témoignage de la grâce de l'Évangile de Dieu pour sauver tous les hommes. Dans 1 Timothée 1,15 qu'on a lu tantôt, qui dit « Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. » Et Paul dit « Je suis moi-même le premier d'entre eux. » Alors, le témoignage de conversion de Paul à Jésus-Christ nous montre combien Dieu est vraiment tout-puissant pour sauver même les pires pécheurs. Même les pires pécheurs. Quand on lit aujourd'hui les lettres de Paul, on se dit, ben oui, donc, Paul, c'est un saint. Mais c'était pas son cas avant que Jésus se révèle à lui pour sa vie. C'était pas son cas avant qu'il accepte la grâce du salut de Dieu en Jésus, avant qu'il reconnaisse vraiment Jésus comme son Messie pour lui confier sa vie, pour être sauvé. Paul n'était pas seulement un incrédule. Paul était un homme religieux, convaincu, et surtout un blasphémateur même en plus. Et quand on dit un blasphémateur, c'est qu'il blasphémait non seulement Dieu en persécutant les chrétiens, mais il blasphémait Dieu en refusant de reconnaître même Jésus comme étant le Messie envoyé de Dieu. Paul se croyait, parce du fait qu'il était religieux puis qu'il était un religieux convaincu, Paul se croyait juste devant Dieu et même qu'il persécutait ceux qui plaçaient leur foi en Jésus pour leur vie. Paul avait même participé à la lapidation d'Étienne. On lit dans Acte 8 au verset 1. Saul, qui s'appelait Saul avant sa conversion, qui s'appelle Paul après sa conversion, Saul approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'Église de Jérusalem et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. On voit comment la persécution était importante, au point que tous les disciples qui étaient à Jérusalem se sont enfuis à l'extérieur de Jérusalem. Seuls les apôtres sont restés à Jérusalem au moment de ces persécutions-là. Mais bien que Paul était un homme brillant, et bien qu'il était même bien éduqué, parce que c'était un homme brillant et bien éduqué, son esprit restait aveuglé en ce qui concernait la vérité qui pouvait le sauver. Son esprit restait aveuglé. Alors, vous savez, reconnaître notre besoin de croire en Jésus pour être réconcilié avec Dieu n'est pas une question d'intelligence ou d'éducation. Reconnaître notre besoin de croire en Jésus pour être réconcilié est une question spirituelle dans nos vies. C'est une question spirituelle. C'est pas une question d'intelligence et d'éducation pour comprendre notre besoin d'être sauvé. C'est une question de voir spirituellement que nous avons besoin d'être sauvés pour accepter Jésus dans nos vies. Dans 1 Timothée 1,13, l'apôtre Paul dit de lui-même, « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, cependant, il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. » Maintenant, suivez-moi bien ici. La cause de sa conduite qui donne ici était l'ignorance et l'incrédulité. Alors, lorsqu'on parle d'ignorance ici, on ne parle pas d'un manque d'enseignement ou d'un manque d'éducation. Pas du tout. Paul avait été même instruit au pied de Gamaliel, qui était un grand docteur de la loi de l'Ancien Testament au niveau religion. C'était pas un manque d'éducation, parce qu'il avait même été éduqué selon l'éducation qui était donnée aux Romains. Il avait lui-même la citoyenneté de Romain. Mais on parle ici plutôt
quand on parle d'ignorance, on parle d'aveuglement spirituel, où ce que même s'ils connaissaient bien les Écritures de l'Ancien Testament pour pouvoir même reconnaître le Messie qui devait venir, il était complètement aveuglé spirituellement ou qu'il était incapable de reconnaître Jésus comme étant le Messie qui était envoyé de Dieu pour son salut. Alors, lorsque nous rencontrons de l'opposition, lorsque nous rencontrons du rejet dans nos vies, dans notre témoignage de l'Évangile, il faut savoir mener le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi. Dans Éphésiens 6:11, on lit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre quoi? Contre les manœuvres du diable. » C'est qui le diable? C'est l'esprit des ténèbres qui rend notre esprit aveugle face à la vérité spirituelle de notre besoin d'être sauvé. Alors, quelles sont les principales manœuvres que le diable utilise contre le témoignage de l'Évangile? Ben, on sait que dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, le diable est appelé le père du mensonge, celui qui peut nous aveugler spirituellement pour nous empêcher d'accepter Jésus, de reconnaître notre besoin d'être sauvé par Jésus dans notre vie. On lit aussi dans le verset suivant, dans Éphésiens 6:12, on lit ici, « En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » C'est là où se situe vraiment le combat pour la conversion d'une personne, pour accepter Jésus dans sa vie et reconnaître son besoin de Jésus pour être sauvé dans sa vie. Vous savez qu'avant sa conversion, l'apôtre Paul était instruit dans toute la sagesse des Saintes Écritures. Et maintenant, s'il refusait de reconnaître Jésus comme le Messie envoyé de Dieu pour le salut de son âme, c'était pas qu'il ignorait les prophéties sur Jésus qui devait venir, absolument pas, mais c'était à cause de l'aveuglement dans lequel les esprits de ténèbres le gardaient prisonnier dans sa vie. Vous savez, c'est par le moyen de la foi qu'on est sauvé, n'est-ce pas? On lit ça dans Éphésiens au chapitre 6, au chapitre 2, versets 8 et 9. C'est ça, hein? Amen. Je ne l'ai pas dans mes notes, je m'excuse. Alors, c'est par le moyen de la foi qu'on est sauvé, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi par le moyen de la foi que l'on doit témoigner de l'Évangile. On marche par la foi, autant pour être sauvé que pour marcher dans notre salut, que pour répondre à l'appel de Jésus d'être ses témoins dans ce monde en ce qui concerne l'Évangile de grâce qui peut nous sauver. Alors, lorsque vous voyez un pécheur au cœur endurci, croyez-vous que Dieu soit tout-puissant pour le sauver? Faut le croire, hein? Parce que c'est par la foi qu'on va témoigner de l'Évangile. Si on regarde quelqu'un et qu'on se dit « Ah, lui, c'est impossible que Dieu le sauve », là, tu vois comment il est tout croche dans sa vie, jamais vous pourrez ouvrir la bouche pour lui témoigner de l'Évangile. Jamais. Avant de donner ma vie à Jésus, là, moi je parle de moi-même maintenant, avant de donner ma vie à Jésus, j'étais un athée au cœur endurci pour tout ce qui pouvait concerner Dieu et son existence. Je me déclarais athée. Ça fait un bout de temps de ça, là. Ça fait 30 ans que je suis pasteur. Imaginez, celui qui se déclarait athée, qui avait un cœur endurci pour tout ce qui pouvait concerner Dieu et l'existence de Dieu pour sa vie, aujourd'hui, il est pasteur, puis il l'est depuis 30 ans. Dieu, il est tout puissant, n'est-ce pas, hein? Quand mon beau-frère et Jean est venu à Jésus, c'était le premier dans nos deux familles, de mon côté comme du côté de mon épouse, quand lui est venu à Jésus, de toute sa famille, on parle de 13 sœurs et frères de son côté, avec 13 belles-sœurs ou beaux-frères, j'étais le dernier que lui pouvait penser que je pouvais être sauvé. Le dernier de la gang. Le dernier, le 26e des 13 en couple de la famille. Alors, quand je suis venu à Jésus, j'ai pu voir combien j'étais entouré de chrétiens nés de nouveau en Jésus
qui gravitaient tout autour de moi dans ma vie, puis depuis longtemps. Et j'ai dit, ah, Seigneur, t'as beaucoup d'enfants dans ma vie, même autour de moi. Puis là, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'ils m'ont jamais parlé de l'Évangile avant ça? Je me suis aperçu qu'aucun d'eux n'avait encore jamais osé me parler de Jésus, même pas mon épouse. Parce qu'elle, elle a accepté Jésus 8 ou 9 mois avant moi. Puis elle n'osait même pas m'en parler. Le seul qui avait osé me parler de Dieu et de son existence a été mon père, qui était même pas lui sauvé, avec un client d'un des commerces que j'avais, qui lui était seulement un homme très religieux, un peu comme l'apôtre Paul. C'est les deux seuls qui m'ont parlé de Dieu, pas de Jésus pour être sauvé, ils ne connaissaient même pas ni un ni l'autre. Alors, si personne n'avait encore jamais osé me parler de Jésus, il n'avait encore jamais osé me parler de l'Évangile qui pouvait me sauver, c'est que personne ne pouvait croire que Dieu était tout-puissant pour se révéler à moi. Parce que les gens, quand ils me regardaient, ils disaient tous, le dernier qui pourra accepter Jésus, c'est bien lui. Puis c'est pas parce que j'étais une mauvaise personne, mais j'avais un cœur tellement endurci et me déclarais vraiment athée en ce qui concernait l'existence de Dieu pour ce monde ou pour ma vie, que les gens disaient, oh non, jamais lui pourra croire. Et pire encore, si mon père et ce client qui étaient même pas sauvés eux-mêmes m'ont, eux, parlé de Dieu, c'est qu'ils se disaient que j'étais assez intelligent pour comprendre que Dieu devait exister. Mais c'est pas une question d'intelligence de connaître Dieu dans nos vies. C'est une question de révélation spirituelle. C'est une question de pas être aveuglé spirituellement. C'est même pas une question d'intelligence. Comprenez? Conduire un pécheur au salut en Jésus, c'est pas une question de logique ou de bon sens. C'est pas du tout ça. C'est une question de réalité et de vérité spirituelle. Alors, lorsque Paul s'est converti à Jésus, vous savez que la Bible nous raconte qu'il était sur le chemin de Damas avec des lettres des autorités religieuses pour faire emprisonner des chrétiens. Et son aveuglement spirituel était tellement sévère qu'il a fallu que Jésus se révèle à Paul dans toute sa gloire, dans toute sa puissance céleste, pour qu'il soit délivré des mensonges de l'ennemi. Moi, il n'y a pas eu besoin d'aller jusque-là pour se révéler à moi, là. Faites-vous pas d'idée, j'étais peut-être pas si pire que Paul, si aveuglé que lui spirituellement, mais quand on m'a parlé de l'Évangile la première fois, c'est mon beau-frère que je vous ai dit tantôt, qui me voyait le dernier sauvé, puis j'ai été le premier après sa sœur d'être sauvé dans la famille, sa sœur, mon épouse. Mais quand lui m'a parlé de l'amour de Dieu, quand lui m'a parlé de la grâce, de la révélation, de l'amour de Dieu, qui était mort pour moi à la croix, pour me sauver, pour que je puisse devenir enfant de Dieu, j'ai dit, oh wow, ce serait le fun que Dieu existe, que Dieu soit comme ça. Tout ce qu'il m'a dit, ben, il est comme ça. J'ai dit, qui dit que c'est comme ça? Ben, c'est marqué dans la parole de Dieu. Ben oui, mais la parole de Dieu, c'est des hommes qui ont écrit ça. L'as-tu déjà lu? J'ai dit non. Ben, dis-lui là, tu vas voir. Puis j'ai commencé à lire. Et Dieu s'est révélé à moi. Pas aussi puissamment qu'à Paul, peut-être, là, mais suffisamment puissamment pour que je sois devenu pasteur. L'année d'après, j'étais pasteur. Dieu est tout puissant, hein? C'est un Dieu de révélation. Et c'est le Dieu qui veut sauver tous les pécheurs, même les cœurs les plus endurcis. Amen. Alors, c'est pas avec de bons arguments sophistiqués de notre logique que nous pouvons convaincre des pécheurs au cœur endurci. Absolument pas. La job de convaincre, c'est celle du Saint-Esprit. Vrai? Et nous, comme nous sommes plus humains que spirituels, ce que nous avons surtout besoin, c'est quoi? C'est la prière pour nous confier à Dieu.
C'est la prière, ce qu'on a besoin. C'est la plénitude du Saint-Esprit en nous pour être un outil puissant entre les mains de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, vous voulez voir des âmes venir à Jésus? Croyez en Jésus et croyez ce qu'il nous dit. Jésus nous dit dans Actes, au chapitre 1 et au verset 4 et 5, alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Hein? Qu'est-ce que le Père avait promis? Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il nous dit ensuite au verset 8? Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, et jusqu'à Montmagny. Amen! Amen! Alors, on a besoin de croire en Jésus. On a besoin de prier. Vous savez que les apôtres n'ont pas été remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit juste au jour de la Pentecôte. On le voit dans Acte 2, où ils étaient tous ensemble réunis dans la chambre haute pour être baptisés du Saint-Esprit, et ils ont été baptisés du Saint-Esprit parce qu'ils attendaient le baptême du Saint-Esprit comme Jésus les avait recommandé. Puis après avoir témoigné du Seigneur un peu partout à Jérusalem, ils se sont fait interdire d'enseigner dans ce nom. Alors ils sont retournés ensemble pour prier encore ensemble dans Acte 4. Et ça dit qu'ils ont été à nouveau remplis du Saint-Esprit comme au jour de la Pentecôte. Parce que c'est les mêmes personnes encore qui sont là et qui prient pour être remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Ils sont sortis pour témoigner encore de l'Évangile. Parce que le combat, c'est pas une question de convaincre des gens dans leur intelligence puis lui parler du bon sens qui ont besoin d'être sauvés. Le combat, c'est un combat spirituel. Ou ce combat spirituel-là, c'est juste le Saint-Esprit qui peut lever le voile du cœur des pécheurs pour qu'ils puissent voir la gloire de Jésus et leur besoin d'être sauvés. Amen. La raison pour laquelle Jésus est venu dans ce monde était de sauver des pécheurs. Amen. Et la raison pour laquelle Dieu veut nous remplir de son Saint-Esprit est que nous soyons des témoins puissants de l'Évangile de Jésus pour voir des pécheurs être sauvés. Amen. Maintenant, si les pires des pécheurs peuvent être sauvés par Dieu, c'est que Dieu est riche en grâce, riche en miséricorde et d'un amour infini. On peut peut-être se demander comment un Dieu saint et parfaitement juste a-t-il pu vouloir sauver un pécheur persécuteur et blasphémateur comme l'était Saul de Tarse avant sa conversion en Jésus, hein? On peut se demander ça. Mais les mots-clés ici sont les mots miséricorde et grâce. C'est vraiment les mots-clés. Dieu ne donnait pas à Paul ce qu'il méritait pour sa vie. Dieu voulait seulement, dans son amour pour Paul, lui faire grâce dans sa miséricorde. Et c'est les mots-clés pour lesquels Dieu voulait sauver même un pécheur comme l'apôtre Paul. Dans 1 Timothée, chapitre 1, dans le verset 14, on lit « Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. » C'est l'apôtre Paul qui parle de sa conversion ici, qui dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ a surabondé pour lui. Alors, ce n'est pas uniquement l'amour de Dieu qui nous sauve. Parce que vous savez, Dieu aime le monde entier, hein? Pourtant, le monde entier n'est pas plus sauvé pour ça. Hein? Même si Dieu aime le monde entier, t'as beau des fois vouloir aimer une personne, mais si elle ne t'aime pas, elle ira pas plus vers toi, là. Vrai? C'est la même chose pour Dieu envers nous. Alors, ce n'est pas uniquement l'amour de Dieu qui nous sauve, car Dieu aime le monde entier, et le monde entier n'est pas sauvé pour autant. Ce qui nous sauve, c'est la grâce qui est l'amour de Dieu en action. La grâce et la miséricorde de Dieu. Dans Jean 3,16, on dit bien, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a attendu que le monde vienne à lui. Non, il a donné son Fils.
Son amour s'est mis en action. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, Paul affirme au verset 14 que la grâce du Seigneur a surabondé envers lui. C'est-à-dire qu'il a fallu une grâce extrêmement abondante pour pouvoir le sauver. Moi, je trouve que je suis un gars assez gracieux, hein? Il y a des choses, je dirais, bah, lui, là, il mérite pas ça, il n'y en a pas question. Hein? Mais Dieu n'est pas comme ça. C'est toujours la grâce. Toujours la grâce. Toujours la grâce. D'un amour infini. Sa grâce est en action à cause de son amour infini. Sa miséricorde est toujours en action pour vouloir sauver les pécheurs, même le pire des pécheurs. Amen. On lit dans Romains 5:20. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Amen. Le voyez-vous, là, hein? Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. La grâce de Dieu qui est d'un amour infini, qui veut sauver tous les pécheurs, la grâce a surabondé. Plus nous avons des lois, plus nous transgressons les lois. Hein? Plus on fait des fautes. Mais plus un pécheur endurci transgresse les lois, plus il rejette la validité des lois. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas passer pour un transgresseur, lui, là. Alors, il met en doute les lois. Il dit, bah non, il n'y en a plus de péché, là. Ah, tout le monde fait ça à cette heure. Hein? On transgresse les lois. Alors, c'est très semblable face à Dieu. Plus le pécheur endurci se sent coupable, plus il transgresse la loi, plus il rejette Dieu et surtout il rejette la sainteté de Dieu et il rejette sa parfaite justice pour se disculper de ses propres transgressions face à la justice de Dieu. Amen. Alors, lorsque Paul parle de la grâce surabondante du Seigneur, Paul emploie un préfixe en grec qui est le préfixe huper, H-U-P-E-R. Suivez-moi bien là-dessus. Ça, c'est un cours de grammaire. Ce préfixe était utilisé dans la langue grecque pour parler d'une quantité extrêmement importante d'une chose. Par exemple, on lit dans 2 Thessaloniciens 1:3. Frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, et cela est juste, écoutez bien, parce que votre foi fait de grands, traduit par le mot grand, de grands progrès, et que l'amour mutuel que vous vous portez tous augmente de plus en plus. Alors, le verset parle ici d'une surabondance de foi. D'accord? On a aussi de l'exemple dans Éphésiens 1:19 qui dit « Quelle est l'infinie grandeur ?» Encore le mot « hyper », l'infini, la grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Alors ici, dans ce verset-là, dans Éphésiens 19, on parle d'une puissance surabondante, puisque le mot hyper aussi est employé et est traduit par la grandeur de sa puissance. On a aussi comme exemple Romains 8:37 qui dit « Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. » Plus que, c'est traduit par le mot, c'est le mot hyper qui est traduit par plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Et ici, on parle d'être plus que vainqueur, hein? Quelque chose de surabondant encore. Alors, ce préfixe-là, le mot hyper, a donné les mots hyper en français, a donné aussi en français le mot hyperactif, hein? On sait ce que ça veut dire là maintenant, et a donné aussi le mot hypersensible. Amen. Alors, c'est le même mot qui parle d'une surabondance de la grâce de Dieu. Dans 1 Timothée 1:15, on a lu « Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. » Et Paul dit « Je suis moi-même le premier d'entre eux. » Alors, c'est cette grâce surabondante du Seigneur. Sans cette grâce surabondante du Seigneur,
c'est cette grâce surabondante du Seigneur. Cette grâce surabondante du Seigneur, plutôt, excusez-moi, n'était pas pour Paul seul, là, mais pour tous ceux qui, comme lui, reçoivent le Seigneur Jésus-Christ. Alors, si Jésus a pu faire preuve de grâce surabondante envers Paul, il peut aussi le faire pour n'importe quel autre pécheur. Puis pour Paul, ça prenait vraiment une grâce surabondante, là, pour que Dieu se révèle à lui dans toute sa gloire céleste. Amen. Alors, la grâce de Dieu est tellement surabondante qu'elle peut transformer celui qui accepte Jésus au-delà même de ce qu'on peut même imaginer. Vous vous rappelez mon témoignage de tantôt? Personne ne me voyait sauvé. Personne ne me voyait encore moins pour être pasteur l'année d'après. Hein? Personne ne pouvait même imaginer le changement de vie, la transformation de vie que la révélation de Jésus-Christ a pu produire en moi pour que je devienne un pasteur un jour. Amen. Ça, c'est vraiment la grâce surabondante de Dieu, où ce qu'on peut même pas imaginer comment Dieu peut transformer un pécheur quand on le regarde. Souvent, on pense même, Dieu ne pourra jamais sauver cet homme-là. Mais Dieu est bien plus puissant qu'on peut imaginer, à cause de sa grâce qui est surabondante. Dans 1 Timothée 1,16, l'apôtre Paul dit, « Mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi, le premier, toute sa patience, et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Alors, ce changement dans la vie de Paul a été si important que même les chrétiens ont d'abord pensé que c'était une ruse pour les persécuter. Ils croyaient même pas que Paul pouvait vraiment avoir été sauvé comme on le disait. Ils ont pris même un certain temps avant d'accepter que cette conversion de Paul soit bien réelle, avant vraiment de reconnaître que c'était bien une conversion bien réelle faite par le Saint-Esprit, où ce que Paul était vraiment devenu une nouvelle personne transformée en Jésus. Maintenant, alors que nous parlons de la grâce surabondante du Seigneur pour être sauvé, as-tu déjà invité Jésus à venir dans ton cœur afin d'être sauvé par lui et à être réconcilié avec Dieu pour ta vie maintenant et pour la vie éternelle à venir? Romains 5,8 nous dit, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ça, c'est vraiment de l'amour. Alors, si ce matin, tu reconnais dans ton cœur que tu es un pécheur, si ce matin, tu reconnais que tu as besoin de Jésus comme sauveur pour être pardonné de tous tes péchés, je veux t'inviter ce matin à simplement mettre ta foi en Jésus pour lui confier ton cœur et pour accepter la grâce de son pardon. Chose à faire, simplement adresser cette prière à notre Dieu d'amour. Juste à répéter sincèrement après moi dans ton cœur directement à Dieu cette prière. Père Céleste, je crois que tu as envoyé Jésus pour subir à la croix à ma place toutes les conséquences de mes péchés. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai besoin que tu me pardonnes tous mes péchés. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Et je te prie, Seigneur, d'entrer dans mon cœur et de me purifier de tous mes péchés. Père, je te remercie d'avoir envoyé Jésus, mon Sauveur. Je te remercie que dans ton amour, dans ta grâce, dans ta miséricorde pour moi, que tu as bien voulu, Seigneur Dieu, venir pour me sauver. Amen. Alors, si présentement, tu écoutes ce message et que tu as adressé cette prière à Dieu pour accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur de ta vie pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement et je pourrai répondre à toutes tes questions sur Jésus et sur sa grâce pour toi, pour ta vie maintenant. Aussi, si peut-être tu écoutes ce message, peut-être en ligne, peut-être chez toi, mais que tu es de ceux ou de celles qui avaient
déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que ce matin, tu réalises ton besoin de transformation pour ta vie, ton besoin d'être transformé dans ta vie, bien, sache que nous venons de voir que le Seigneur est tout-puissant pour faire surabonder sa grâce pour ta vie, pour ta transformation, pour la transformation que tu peux avoir besoin. Alors, je t'invite donc ce matin à te tourner vers le Seigneur, à lui confesser ton désir d'être transformé par lui et de bénéficier de sa puissance qui, elle, peut te transformer et faire de toi vraiment la nouvelle créature que Dieu veut faire avec toi. Alors, si tu écoutes ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi pour que je puisse aussi prier pour toi, pour ta transformation. Maintenant, pour ceux qui sont ici, on va prendre d'abord la Sainte Sainte. Je vais inviter Sylvie à nous conduire dans un chant de louange et d'adoration. Nous allons prendre ensemble la Sainte Sainte, c'est-à-dire le repas du Seigneur, dont on va avoir la leçon de l'étude biblique cette semaine, mardi, ici à l'Église, sur le repas du Seigneur. Et si on prend la Sainte Sainte, c'est simplement pour se rappeler combien Jésus nous a aimés, pour se rappeler combien son amour est infini pour nous, pour vouloir nous sauver, nous, des pécheurs du type que nous sommes. On lit dans 1 Corinthiens au chapitre 11, à partir du verset 23. On lit ici, le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Alors, la raison pour laquelle nous prenons le repas du Seigneur et que le Seigneur nous a demandé de le reprendre régulièrement quand on se rassemble ensemble, c'est de se rappeler la grandeur de son amour pour ne pas mépriser cette œuvre qu'il a accomplie pour nous, le prix qu'il a payé à la croix pour qu'on puisse être sauvé et être appelé enfant de Dieu. Amen. Alors, c'est bon de se rappeler constamment combien Jésus nous a aimés pour mourir à la croix pour nous, pour qu'on puisse être sauvé et devenir enfant de Dieu. Je vais vous inviter à vous lever ensemble. Sylvie va nous conduire dans un chant de louange et d'adoration. Et durant qu'elle va nous conduire dans ce chant de louange et d'adoration, Lucille et Marilyn vont vous distribuer les symboles. Gardez-les avec vous. Mais durant ce temps de louange et d'adoration, prenez le temps d'examiner votre foi que vous avez en Jésus. Prenez le temps de reconnaître l'amour de Jésus pour vous, pour lui abandonner votre vie et vraiment vous confier à lui pour votre vie, pour votre transformation. Amen. Et tout de suite après ce chant de louange et d'adoration, on va relire les premiers versets qu'on vient de lire et on va prendre ensemble le pain qui représente le corps de Jésus qui a souffert pour nous à la croix et la coupe qui représente le sang de Jésus, c'est-à-dire la vie sans péché parfaite que Jésus a bien voulu livrer pour nous à notre place afin qu'on puisse connaître la vie avec lui en réconciliation avec Dieu pour notre résurrection au jour de la vie éternelle. Amen. Alors, adressons ce chant de louange à Dieu. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit en
est gloire et victoire pour moi. Et parole en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière je peux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère, elle est gloire et victoire pour moi. Et parole en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Parole en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Je demandais maintenant à mon épouse, qui elle a un micro, de remercier le Seigneur pour son amour pour nous, témoigner dans ses souffrances, dans son corps à la croix, et témoigner dans sa vie qu'il a bien voulu livrer, sa vie qui était sans péché, qui était parfaite devant Dieu, qu'il a bien voulu la livrer pour mourir pour nous à notre place, afin que nous puissions ressusciter avec lui. Amen. Amen. Seigneur, oui, cette croix nous est chère, cette croix m'est chère, Seigneur Dieu. Parce que oui, tu as payé le prix, tu as donné ta vie, toi qui étais pur sans péché, tu as accepté d'être cloué à la croix pour qu'on puisse recevoir ce salut. Ton salut. Seigneur, ton sang nous lave de tout péché. Tu nous accordes le salut par ta vie donnée. Merci Seigneur d'avoir accepté toutes les souffrances, d'avoir versé ton sang pour chacun de nous. Merci Seigneur. Gloire à toi, oh Dieu. Amen. Amen. Mangeons le pain ensemble. Et buvons ensemble la coupe qui représente la vie parfaite de Jésus. Amen. Je demandais à Sylvie de nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration pour terminer. Si quelqu'un d'entre vous aurait fait la prière de repentance pour accepter Jésus dans votre vie, pour la première fois de votre vie, aujourd'hui, maintenant, vous pouvez vous avancer ici en avant. J'aimerais prendre le temps de prier pour vous. Si vous désirez vraiment goûter encore plus à la puissance, à la grâce surabondante de Dieu pour votre transformation dans votre vie, avancez-vous, on va prendre du temps aussi. J'aimerais prendre du temps pour prier pour vous avant de vous quitter.
ou s'il y a toute autre raison pour laquelle vous aimeriez confier au Seigneur dans la prière pour vos vies, n'hésitez pas à vous avancer. On va prendre le temps de prier pour vous ce matin. Amen. Tu es digne, grand Jéhovah. Tu es digne, Dieu Tout-Puissant. Tu es digne, Abba Père. Tu es digne, Agneau de Dieu. Tu es digne, grand Jéhovah. Tu es digne, Dieu Tout-Puissant. Tu es digne, Abba Père. Tu es digne, Agneau de Dieu. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Alléluia. Tu es grand. Oui, Seigneur, tu es grand. Tu es un grand Dieu, Seigneur. Non seulement tu es grand dans ta sainteté, dans ta justice, Seigneur, mais tu es grand dans ton amour. Tu es grand dans ta puissance, Seigneur. Tu es grand dans ta miséricorde, Seigneur. Et dans toute ta personne, dans toute ta grandeur, Seigneur Dieu, tu es un Dieu qui est fidèle, fidèle à sa parole, fidèle à ses promesses, fidèle à tout ce que tu peux promettre, Seigneur Dieu, comme transformation de vie à un pécheur, Seigneur Jésus. Seigneur Dieu, on compte sur toi et on continue de compter sur toi, jour après jour dans nos vies,
pour nous conduire et nous emmener dans cette grâce surabondante de toi, Seigneur Dieu, qui peut transformer nos cœurs, transformer nos vies et nous rendre de jour en jour de plus en plus à l'image de ton Fils Jésus pour nous, Seigneur Jésus. Seigneur, merci de cet amour que tu as pour nous avoir envoyé ton Fils. Merci de cet amour pour nous, Seigneur Jésus, d'avoir voulu prendre sur toi à la croix, Seigneur Dieu, toutes les conséquences de nos péchés pour que nous en soyons libres, délivrés et guéris, Seigneur Jésus. Seigneur, merci de ton Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit de Dieu, d'être avec nous en permanence, malgré nos infidélités, malgré, Seigneur Dieu, nos égarements, malgré, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les moments où on peut tomber, mais merci d'être là, Seigneur Dieu, pour nous convaincre de l'amour de Jésus encore, pour que nous puissions demeurer dans cette foi et dans cette espérance pour nos vies maintenant, jusqu'à la vie éternelle, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, je t'ai prié. Amen. Amen. Bon dimanche à tous. Gardez-vous dans la plénitude du Saint-Esprit. Amen. N'oubliez pas qu'il y a des cartes disponibles sur la table en arrière s'il y en a qui en veulent pour poster pour Noël. N'oubliez pas notre dimanche de Noël le 17 décembre prochain. Si vous voulez présenter quelque chose de spécial dans le programme, juste à venir me voir pour en parler. D'accord? Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Amen.